Voilà, donc c'est à mon tour de vous saluer, si je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer avant. Donc, et vous saluer aussi sur Zoom aussi. Donc bienvenue, sentez-vous à l'aise. Salut Bruno, je te vois me faire signe. Salut Rémi, tu as reçu mes notes, c'est bon? Ah, j'ai pas de réaction de la part de Rémi. Bon. Enfin, normalement, je t'ai envoyé mes notes, Rémi, donc normalement, tu es censé les avoir reçues par mail. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vous propose d'étudier avec moi un texte dans la Bible, Psaume 3. Je vais le lire dans la version de la Bible du Semeur. Donc je vous laisse le temps de prendre ce texte. Donc c'est le psaume au chapitre 3. Donc je vais lire. C'est bon pour vous en présentiel? Ok, ben j'y vais alors. La version de la Bible du Semeur. Hein. Premier verset, psaume de David qui fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ici s'arrête notre lecture. Donc, excusez-moi. Bon, on va rester comme ça. J'espère que vous m'entendez plutôt bien sur Zoom. Si je suis comme ça va? Vous m'entendez? Tu me fais signe, Bruno, c'est bon? Ok, d'accord, super. Comme ça me permet, sinon ça me permet d'être plus à l'aise dans mes mouvements. Ça m'a l'air bien. Merci, Akli. Donc, à travers la suscription, c'est-à-dire le verset 1, ce qui est écrit en italique selon les versions, nous avons plus d'informations en ce qui concerne les circonstances qui sont décrites dans la prière de David. Donc, cela nous relate en fait 2 Samuel à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19. Mais sinon, de façon plus précise, c'est 15 à 19. Mais si vous voulez avoir plus de contexte, 13 à 19. Alors c'est vrai que si David a été un roi exemplaire, il a aussi connu des moments sombres dans sa vie. Par exemple, nous avons la révolte d'Absalom, son fils. Et cet épisode a été très difficile pour David car il a dû fuir Jérusalem. En effet, Absalom, pensant être meilleur roi que son père qui se faisait vieux, il a décidé de prendre sa place et insidieusement, il a rallié à lui, à sa cause, une bonne partie du peuple, de telle sorte que David n'avait pas d'autre choix que de fuir la capitale. Alors ainsi, nous retrouvons un David acculé et dans une situation catastrophique, d'où le psaume 3 où il écrit ce psaume, il écrit cette prière dans cette situation de détresse. Alors ce matin, nous n'allons pas faire une étude exhaustive du texte, c'est-à-dire du psaume verset par verset. Je vais simplement m'attarder sur quelques versets dans un premier temps, et puis dans un second temps, je vais vous proposer quelques applications pour nous. Alors avant tout, je vous propose cette structure. Il faut que je pense à Sophie qui traduit, pour ne pas aller trop vite. Donc oui voilà, donc je vais vous proposer une structure pour mieux comprendre le texte et je vous encourage même, vous aussi, peut-être chez vous, lorsque vous lisez des psaumes, d'essayer de comprendre le déroulement et de donner une structure par vous-même. Ça vous aide à mieux appréhender, à mieux comprendre la pensée de l'auteur. Alors voici la structure que je propose. Dans un premier temps, versets 2 à 3, David expose la situation alarmante. Dans un deuxième temps, versets 4 à 7, David témoigne de sa confiance en Dieu malgré la situation. Et enfin, dans un troisième temps,
David affirme avec que la vérité, que la véritable délivrance se trouve en Dieu. Le troisième temps, versets 8 à 9, je le redis, David affirme que la véritable délivrance, se trouve en Dieu. Donc, je vous propose de voir cela de plus près. Donc, premièrement, David qui expose sa situation alarmante. Alors, lorsque David écrit ce psaume, il est en grand danger. Comme dit précédemment, une grande partie du peuple s'est ralliée à la cause d'Absalom, de telle sorte que David n'a pas eu d'autre choix que de fuir. Et pour exprimer le sérieux du danger de cette situation, remarquez comment David répète à plusieurs reprises le mot « nombreux ». Et je relis les versets 2 et 3. « Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. » Donc voilà, il répète à plusieurs fois le mot nombreux pour montrer l'intensité de la situation. Et de plus, au verset 7, il dira que ses ennemis sont comme une multitude, en fait. Verset 7, on voit cela. Une multitude autour de lui. Alors, lorsque nous lisons les chapitres 15 et 16 de 2 Samuel, puisque ça nous explique un peu, nous avons le contexte dans 2 Samuel, nous voyons que beaucoup des anciens amis de David ont rejoint Absalom dans sa révolte. Ainsi, David est entouré d'ennemis qui veulent sa mort. La situation n'est clairement pas en sa faveur. Et pire encore, s'ajoute à ses nombreux ennemis l'opinion majoritaire qui pense que David a été abandonné par Dieu. Autrement dit, David ne peut rien attendre de Dieu. La situation pour lui est fichue, en fait. Et ce serait même plus sage pour lui, en fait, d'abdiquer et voilà, de laisser tomber, d'abdiquer, parce que Dieu l'a abandonné, tout le monde l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné, une multitude contre lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, c'est une situation alarmante d'être déjà entouré d'ennemis. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que ça doit être assez difficile de vivre cela. Mais je pense que c'est une situation encore plus catastrophique que de se penser abandonné de Dieu. Parce que si même Dieu est contre nous, en tout cas, si même Dieu est contre David, que peut-il faire finalement? Qu'est-ce qu'il peut espérer de plus? Quelle option qui s'offre à lui si Dieu est contre David? Quel choix s'offre à lui? Alors à cet égard, Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste réformé britannique du 19e siècle, nous dit, en commentant ce texte, « Si toutes les épreuves qui viennent du ciel, toutes les tentations qui montent de l'enfer, et toutes les croix qui surgissent de la terre pouvaient être mélangées et pressées ensemble, elles ne feraient pas une épreuve aussi terrible que celle qui est contenue dans ce verset. C'est la plus amère de toutes les afflictions d'être amené à craindre qu'il n'y ait aucun secours pour nous en Dieu. » Voilà, pour lui, la pire situation, c'est de se sentir abandonné de Dieu. Alors, on peut se demander pourquoi David pouvait penser que Dieu l'avait abandonné, en fait. Dans les faits, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient laisser croire qu'il a été abandonné de Dieu. Et nous allons voir ça de plus près. Alors, je soulève deux raisons. Premièrement, ce qui arrive à David a été annoncé par Dieu comme étant un châtiment divin suite à son adultère et son meurtre. Donc, l'adultère avec Bathsheba et ensuite le meurtre de Uri. C'est quoi? C'est Uri? Oh, ok, j'ai eu un trou de mémoire. Merci, Agénant. Oui, voilà, donc le meurtre d'Uri. Et de ce fait, au chapitre 12 de 2 Samuel, nous voyons Nathan qui vient devant David, qui le confronte, et en fait, il lui explique aussi les conséquences de son péché, et lui dit que la violence ne quittera jamais ta famille. Et effectivement, on voit Absalom qui veut tuer son père, on voit Absalom qui a tué aussi son frère Amon, pardon, mais on va voir ça un peu plus tard. Donc voilà, on voit que la violence règne dans sa famille, en tout cas. Ensuite, il lui dit aussi, je prendrai tes femmes sous les yeux de tous pour les donner à un autre. Parce qu'il dit en fait à David que tu as commis l'adultère en cachette, alors moi je vais mettre cela au grand jour et je prendrai tes femmes sous les yeux de tous pour les donner à un autre. Et effectivement, Absalom va monter une tente dans un lieu assez élevé pour que tout le monde puisse le voir et il va avoir des relations sexuelles avec les femmes de second rang de David durant cette période de crise. Alors là, c'est le premier point, c'est parce que ça a été un châtiment de Dieu suite au péché de David. Et puis il y a aussi, on peut ajouter à cela son mauvais comportement à David qui a provoqué cette situation. Il n'a pas eu un très bon comportement. Déjà, ce qui a provoqué cela, c'est le fait que Amnon, le frère d'Absalom, le demi-frère d'Absalom plutôt, est en quelque sorte tombé amoureux de sa demi-sœur qui était Tamar.
Tamar, c'est la sœur, la véritable sœur d'Absalom, parce qu'ils ont le même père et la même mère. Tandis que Amnon, ils ont juste le même père, en fait. Amnon est tombé amoureux de Tamar, et en usant de filouterie, si on veut, voilà, il va en quelque sorte faire en sorte de violer Tamar. C'était une situation assez grave parce que lorsqu'une femme se fait violer en Israël, son avenir n'est pas très, enfin, elle peut pas espérer grand chose de la vie, quoi. Elle pourra pas se marier, elle pourra pas avoir d'enfants, et ça fait partie de la construction de la personnalité, de l'identité. Et c'était une situation affreuse pour Tamar. Et voilà, donc c'était très triste pour elle. Et d'ailleurs, Absalom a été très peiné par rapport à cela, parce que c'était sa sœur, sa véritable sœur. Et David aussi a été peiné, mais n'a pas réagi. Il a laissé les choses se faire comme ça. Donc, à la suite, Absalom va se venger d'Amnon. Donc, il va faire en sorte de le piéger aussi et en fait de le faire mourir. Lorsque David va apprendre à cela, Absalom va devoir fuir et se cacher. Et ensuite, par des concours de circonstances, ils vont pouvoir se réconcilier. Donc, David va permettre à Absalom de revenir. Mais il va jamais chercher vraiment à véritablement restaurer la relation avec son fils. Donc il y avait une situation un peu conflictuelle avec pas forcément conflictuelle, mais de froid, en quelque sorte de distance avec son fils. Et durant ce temps, certainement, son fils a médité, a réfléchi et a essayé d'entreprendre justement cette révolte contre son père. Lorsqu'on lit les chapitres de Samuel, nous voyons que ça lui a pris 4 ans quand même pour rassembler des partisans pour sa cause, à Absalom. Donc nous voyons que finalement David n'est pas totalement innocent dans cette histoire. Non seulement c'est un jugement divin, comme je l'ai dit précédemment, mais en plus il a brillé par son indolence et son manque de discernement. Parce qu'encore une fois, lorsque nous lisons ces chapitres-là, nous voyons qu'à plusieurs reprises, David aurait pu discerner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, en fait, en quelque sorte. Déjà pour Amnon, voilà, il y a plein de détails, en fait, qui montrent que, et en fait, on voit surtout que les autres sont plutôt au courant et arrivent à réagir par rapport à cela, mais David ne voit rien du tout. Et il manque de discernement et il manque aussi il a été indolent parce que il n'a pas su réagir lorsque le crime a été commis, lorsque son fils a violé sa fille. Il aurait dû faire justice. Donc, il avait largement de quoi, finalement, se laisser convaincre par ceux qui disaient qu'il n'y avait plus, que Dieu l'avait abandonné, et largement de quoi s'auto-flageller et de tomber dans une dépression profonde, en fait. Puisque on voit que c'était quand même de sa faute, son péché, plus un mauvais comportement, enfin voilà. Et face à cette situation catastrophique, David affirme sa foi et sa confiance en Dieu. Verset 4. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. Alors, avec raison, on peut se demander, mais d'où lui vient une telle assurance, en fait? Pourquoi peut-il affirmer que Dieu est son bouclier et le protège? Voilà, compte tenu de la situation, on trouve peut-être un peu pompeux de David de croire que Dieu va le protéger. Alors d'où lui vient cette assurance? Simplement parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait une relation profonde avec Dieu, une relation de foi vivante avec Dieu, et il a pu surmonter beaucoup de défis grâce à son Dieu. Des défis et son Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Il a été toujours fidèle avec lui, que ce soit contre Goliath, Dieu était avec David, que ce soit contre Saül, Dieu était avec David, et que ce soit dans ces nombreuses guerres, en fait, Dieu était avec David. Dieu a toujours été présent. Donc il sait que Dieu ne l'a pas abandonné, parce que Dieu a toujours été là pour lui. Mais mieux encore, il sait que l'Éternel ne traite pas ceux qui se tournent vers lui selon la loi, mais selon sa grâce. En effet, il a expérimenté cela lorsqu'il a commis l'adultère avec cet adultère et ce meurtre. Alors, il nous faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était à travers les sacrifices qu'on pouvait se faire pardonner de nos péchés, en fait. Donc, on péchait, on faisait un sacrifice pour recevoir de réparation, pour recevoir le pardon. Mais dans la loi de Moïse, il n'y avait aucun sacrifice pour les adultères et pour les meurtres. C'était juste la peine capitale. On devait juste mourir dans la loi de David quand on commettait un meurtre ou un adultère. Et là, on voit que, pourtant, parce que David s'est humilié devant Dieu, réellement humilié et a demandé vraiment pardon, Dieu lui a fait grâce et ne l'a pas traité selon ses péchés. Donc finalement, il sait, David, que Dieu ne traite pas ceux qui se tournent vers lui selon la loi, mais selon sa grâce. Et par rapport à cela, justement, fort de cette connaissance et de toutes ces expériences avec l'Éternel, David ne s'adresse pas à Dieu pour lui faire une requête, en fait. Il lui dit pas, Seigneur, s'il te plaît, deviens mon bouclier et me protège-moi. Mais au contraire, il affirme avec force, face à tous ces accusateurs, que l'Éternel est mon bouclier et me protège. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je me suis peut-être raté, mais l'Éternel reste mon bouclier et il me protège parce qu'il ne me traite pas selon mes fautes, mais il me traite selon sa grâce et il est toujours prêt à recevoir ceux qui se tournent vers lui. Et David se tourne vers l'Éternel.
Donc voilà, David connaît son Dieu, et c'est pour cela qu'au verset 5, avec assurance, il crie à l'Éternel. Et il sait que l'Éternel l'écoute et agira en sa faveur. Parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il sait que son Dieu ne l'a pas abandonné. Par conséquence, qu'est-ce qui se passe? David, dans une situation de crise effroyable, peut s'endormir sereinement et se réveiller en paix. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense aussi peut-être pour vous, ça m'arrive d'avoir des crises d'insomnie, j'ai du mal à dormir par rapport à des situations, voilà, je pense à des soucis de la vie, et cela m'empêche de dormir. Mais je n'ai jamais vécu une crise comme David, d'avoir une multitude d'ennemis qui veulent me tuer, en fait. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai pas de fils, mais mon fils qui veut me tuer et tout, voilà, il y a vraiment de quoi passer une nuit blanche. David s'endort paisiblement. Finalement, tel un enfant qui voit en son père, tu savez, un enfant petit, il a tendance à idéaliser son père, le voir comme un héros, le voir comme celui qui est le plus fort. Eh bien, comme un enfant qui idéalise son père, finalement, David expose juste ses difficultés à son père, Dieu le Père, et puis ensuite s'endort paisiblement. Il sait que papa s'occupe de tout. C'est merveilleux. C'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Une bénédiction de pouvoir vivre cela. Et d'ailleurs, n'est-ce pas Jésus qui nous dit que ne vous inquiétez donc pas, car votre Père qui est au ciel, c'est ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas, car votre Père qui est au ciel, c'est ce dont vous avez besoin. Alors, je précise que j'ai paraphrasé, c'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais l'idée est là, et c'est Matthieu 6, si vous voulez vérifier, relire le chapitre. Et donc, c'est très intéressant. Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à faire confiance à Dieu, en tout cas. Quoi qu'il en soit, le sommeil est un bel exemple de confiance en Dieu. En effet, lorsque nous dormons, en fait, nous sommes inactifs, nous perdons le contrôle et nous sommes à la merci de tous, en fait, puisqu'on est endormi et voilà, on peut pas faire grand-chose. Et ainsi, à travers cela, on peut aussi manifester sa confiance vis-à-vis de Dieu. Et c'est une belle image parce que si dans le sommeil, Dieu prend soin de nous, à plus forte raison, il prend aussi soin de nous lors des moments de difficulté. En fait, l'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas par nos efforts, par le fait de chercher à contrôler qu'on va améliorer les choses, mais en se remettant surtout entre les mains de Dieu, et puis ensuite on agit. Mais sous le regard de Dieu qu'on agit en quelque sorte. Et de la même manière que le sommeil exprime cela, puisque le sommeil, on est inactif, et c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et enfin, pour finir, troisième partie, David affirme que la véritable délivrance se trouve en Dieu. Alors, après avoir à plusieurs manières exprimé et affirmé sa foi en Dieu, David fait part finalement de sa requête. Parce que jusque-là, il n'a rien demandé à Dieu. Il a juste affirmé ce qui se passe et tout ce qu'il vit. Il a affirmé les vérités bibliques. Et ensuite, verset 8, « Éternel, lève-toi, au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. » Donc voilà, après avoir affirmé toutes ces vérités, cette confiance en Dieu, il fait part de sa requête au Seigneur. Parce qu'il a compris quelque chose. Pardon. Le salut ne vient pas de son armée ou de sa puissance ou de ses relations, de sa façon de sa bonne manière de diriger des hommes et tout, mais il sait avant tout que le salut vient de Dieu. Verset 9, de l'Éternel vient le salut. C'est lui l'auteur véritable du salut. C'est lui vraiment qui te sauve en fait, qui apporte le salut. Certes, Dieu utilise qui il veut et ce qu'il veut pour apporter le salut. Et dans le cas de David, il va utiliser l'armée de David. Cependant, au fond, il nous faut quand même comprendre que ce qui compte, ce n'est pas le moyen que Dieu utilise, mais c'est l'auteur. Et l'auteur, c'est Dieu en fait. Donc ne pas compter sur le moyen, sur l'armée, mais d'abord de compter sur l'auteur du salut. Celui d'où vient le salut, c'est de Dieu. Ça ne vient pas de l'armée, ça ne vient pas de mes relations, ça ne vient pas de je ne sais, ça vient d'abord de Dieu. Et c'est ce qu'il affirme David à travers cela. Autrement dit, sans Dieu, le moyen ne sert à rien. Sans Dieu, l'armée ne sert à rien et j'en passe encore. Et David est conscient de cela et c'est pour cela, voilà, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il dit que le salut vient de Dieu. Parce qu'il avait une armée quand même pour le protéger. Voilà, j'aimerais maintenant finir avec quelques applications pour nous aujourd'hui. Après avoir essayé de comprendre le texte, de l'étudier, même je vous invite aussi peut-être à revenir sur ce texte, à l'étudier aussi par vous-même. Avec les éclairages que j'ai apportés, ça pourra peut-être un peu vous aider un peu plus. Et là, je vous propose quelques applications. Donc voilà, nous sommes tous dans cette situation, nous vivons dans une période de crise sanitaire persistante. Pour lutter contre cela, nous avons été obligés de nous isoler
parce que c'est le gouvernement nous a demandé cela, de nous isoler, voilà, pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Encore aujourd'hui, nous vivons un confinement partiel, puisqu'à 18h, nous devons rester chez nous. Mais par contre, en tout cas, les médias annoncent un éventuel 3e confinement qui peut même s'avérer être plus dur que celui de novembre, en fait. Donc voilà, on sent que la situation ne va pas forcément s'améliorer et elle persiste. Et voilà, on vit dans cet isolement, dans cette situation difficile. Et si on ajoute à cela la peur de mourir du virus ou encore la précarité que cette pandémie a créée en quelque sorte, pandémie par rapport à la crise économique et tout, donc peut-être perte d'emploi, difficulté pour payer ses charges, loyer, toutes ces choses. Et en plus de cela, on ajoute encore cette période hivernale, nous avons la recette parfaite pour déprimer. Alors je ne sais pas pour vous, mais voilà, c'est une belle période pour déprimer en tout cas, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, selon un journaliste de France 3, Damien Mascret, il nous dit, enfin, j'ai écouté, il nous disait en fait qu'aujourd'hui, un Français sur 5 souffre d'anxiété ou d'état dépressif, ce qui fait 20% de la population. En ce qui concerne les 18-24 ans, le taux est encore plus élevé. C'est 30% des 18-24 ans qui souffrent d'anxiété ou encore d'état dépressif. Selon Le Figaro. La consommation des antidépresseurs, qui est déjà à un niveau élevé en France, a augmenté de 20% durant le premier et le deuxième confinement. Donc, quelques chiffres pour vous montrer un peu l'état de la situation. Ce n'est pas juste une crise au niveau de la santé physique, mais aussi la santé mentale aussi qui souffre, en tout cas, une santé psychologique, voilà, une faiblesse dans la santé psychologique par rapport à cette crise. Donc, cette période d'isolement est propice pour ressasser les échecs du passé, les regrets, les choses négatives nous concernant. Notre peur aussi d'affronter le futur, peut-être nos erreurs aussi que nous avons pu faire et peut-être nous sommes dans une situation difficile et c'est par notre faute en fait parce qu'on a fait comme un peu comme David et il s'est retrouvé dans cette situation délicate avec son fils par sa faute. Peut-être que nous aussi nous vivons une telle situation et puis voilà nous sommes là et nous pouvons ressasser ces choses et en quelque sorte déprimer. Et donc voilà, c'est une période propice finalement pour repenser à ces échecs, toutes ces choses et tout, puisque nous sommes isolés. Et j'aime bien ce que le philosophe Blaise Pascal nous dit à cet égard. Il le dit de façon très juste, que l'homme recherche le divertissement pour ne pas avoir à rester chez lui, face à ses propres pensées en fait. En fait, lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, nous expérimentons la misère et la faiblesse de notre condition. Alors je reprends. Il nous dit que, alors c'est moi qui paraphrase encore une fois parce que c'est un développement beaucoup plus long. Ce sont mes mots que j'essaie de reformuler. J'essaie de reformuler sa pensée. Alors il dit que l'homme recherche le divertissement pour ne pas avoir à rester chez lui face à ses propres pensées. En effet, lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, nous expérimentons la misère et la faiblesse de notre condition. Et effectivement, les psychologues nous encouragent à ne pas rester chez nous comme cela, mais à sortir, à avoir une activité. En général, on peut en quelque sorte, je sais pas comment dire ça, mais chill, je sais pas. Quoi? Se relaxer, c'est la relaxer. On peut faire ça en quelque sorte, passer une journée à ne rien faire, improductive. On peut faire ça un week-end, ça passe. Mais le faire, par exemple, une semaine, rester là, ne pas faire quelque chose de productif, rester enfermé chez soi, ce n'est pas bon pour la santé mentale. Et du coup, voilà, ils encouragent à pouvoir sortir, à pouvoir avoir des contacts et tout. Et Blaise Pascal nous dit en quelque sorte la même chose, que les hommes essayent de se donner des activités pour ne pas se retrouver seuls avec eux-mêmes et leur misère. Et finalement, je crois que l'expérience de David est un bel exemple pour nous encourager à nous apprendre à nous tourner vers Dieu dans ce genre de situation. Alors pourquoi ne pas suivre l'exemple de David et tout comme lui, être vrai devant Dieu, en lui faisant part avec transparence de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons dans nos inquiétudes. Mais vraiment lui dire les mots, vraiment lui exprimer un peu comme David l'a fait dans les 2 premiers versets. Il a pu exprimer sa souffrance et la situation, expliquer comment il vit cette situation à Dieu. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire nous aussi? Parce que le mal, la souffrance est une réalité et la foi chrétienne ne nous invite pas à faire comme certaines philosophies ou religions qui nient le mal pour pouvoir se protéger. Puisque voilà, le bouddhisme par exemple je sais pas si c'est tout le bouddhisme, peut-être certains courants, un courant peut-être du bouddhisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée où on se dit que le mal n'existe pas, c'est une illusion. Et si le mal n'existe pas, je ne peux pas être atteint par le mal.
Ça fait penser aussi aux stoïciens, si vous connaissez aussi, il y a un peu cette mentalité là-dedans. Donc le fait de nier le mal pour pouvoir se défendre. Et la Bible ne nous invite pas à cela, mais à faire face au mal en fait. Au contraire, nous voyons l'exemple de Jésus n'a pas nié le mal. D'ailleurs, il est venu sur terre pour faire face au mal, pour régler ce problème-là. Mais en plus de cela, nous voyons que Jésus, il a pleuré devant la mort de Lazare, Jean chapitre 11. En plus, sachant que Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Donc, il aurait pu ne pas pleurer. Mais cela montre quand même que la mort fait mal, en fait. Il y a vraiment une souffrance. Donc, la souffrance existe. Les difficultés existent. Voilà, il y a vraiment ces choses qui sont là. Et Jésus n'a pas minimisé cela. Et nous le voyons même à une deuxième reprise pleurer aussi pour Jérusalem au chapitre 19 de Luc, où Jésus pleure parce que Jérusalem a refusé son message. Et à cause de cela, Jérusalem sera condamnée. Donc, on voit vraiment que Jésus ne fait pas comme si le mal n'existe pas, mais il va face au mal. Et d'ailleurs, il apporte une réponse concrète au problème du mal à travers sa mort et sa résurrection, puisque de par notre appartenance et notre foi en lui, nous avons cette possibilité de faire partie de cette nouvelle création. Cette nouvelle création qui a déjà commencé avec Jésus-Christ, qui se fait déjà en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, ou une nouvelle création plutôt, les choses anciennes sont passées. Et nous faisons partie de cette nouvelle création qui trouvera son aboutissement lorsque Dieu va restaurer toutes choses, où la mort, la souffrance, la maladie, toutes ces choses n'existeront plus. Donc c'est une petite parenthèse pour rappeler quand même que nous sommes pas appelés à nier le mal ou à cacher cela, mais à faire face à cela. Et c'est ce que David fait lorsqu'il exprime sa souffrance. Et c'est pas David seulement qui le fait, mais on voit les psalmistes lorsqu'ils passent par des difficultés. Et si vous lisez les psaumes, vous allez le voir. À chaque fois, ils prennent le temps quand même d'exprimer leur souffrance à Dieu, de dire les choses, de dire concrètement. Et il y a Pierre qui nous encourage dans la même continuité, nous dit dans son épître, chapitre 5, verset 7, donc première épître de Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Donc c'est « déchargez-vous sur Dieu hein. », je précise quand même. Voilà. Et le fait de mettre des mots finalement sur la souffrance fait partie du processus de restauration selon les psychologues. Et le pire à faire finalement, c'est d'intérioriser, enfin de garder cette souffrance, je sais plus comment on l'a dit, de garder cette souffrance à l'intérieur de soi et de ne pas l'exprimer en quelque sorte. Et en faisant cela, on souffre davantage et ça nous aide pas à avancer. Mais le fait seulement de l'exprimer, de la faire sortir, c'est déjà un processus de restauration. Le fait de pleurer, le fait de dire les choses. Alors de dire les choses à Dieu, c'est peut-être plus mon point aujourd'hui, mais cela ne nous empêche pas aussi de partager aussi entre nous, avec quelqu'un de proche, un ami et tout, de pouvoir vraiment lui faire part de nos difficultés, de prier ensemble. Et ça, c'est important. Mais bon, dans mon cas, je m'intéresse plus dans notre relation avec Dieu. Donc je ne vais pas trop parler de des relations avec les autres. Mais cela n'exclut pas le fait d'aller voir d'autres personnes aussi. En tout cas, oui, mettre des mots sur cette souffrance. Donc ça, c'est un premier point, le premier pas, et c'est pas le tout, mais ça ne s'arrête pas là. Mais le but aussi, c'est ne pas juste simplement exprimer sa souffrance, mais c'est aussi de la comparer avec des vérités bibliques. Rappelez-vous, David exprime sa souffrance. Nombreux sont mes ennemis, nombreux sont ceux qui m'accusent, pardon. Pourtant, Éternel, tu es mon bouclier, tu me protèges. Donc il affirme des vérités bibliques. Et il compare cela, il essaie de rééquilibrer sa vision des choses pour pouvoir avoir une saine vision de sa situation. Et c'est vrai que lorsque nous déprimons, nous avons plutôt tendance à voir toutes les choses de manière négative, en fait, et à ne pas prendre suffisamment de recul. Et c'est bien, justement, de s'appuyer sur les vérités bibliques pour nous aider à avoir une bonne vision, une juste vision des choses. Elle nous aide à nous rappeler qu'il y a un Dieu souverain qui est au contrôle et qui nous aime. Et à ce propos, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse aussi par rapport à cela, c'est que peut-être que vous êtes comme moi, ça me vient plus facilement peut-être de citer des chants que plutôt de citer la Bible. Ça me vient plus facilement. Voilà, je suis en train de prier et tout, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est pas mal. C'est un chant, ok, d'accord. Ça affirme une vérité biblique, certes, mais je pense qu'il est beaucoup plus pertinent pour nous de venir à la source, en fait, et la source qui est la Bible. Parce que le chant peut véhiculer un message, des fois... c'est une interprétation de la Bible, en tout cas. Donc, l'auteur peut se tromper. De la même manière aussi, dans la prédication, je vous annonce un message, mais je peux aussi je peux me tromper sur certains points. Ma parole n'est pas infaillible, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est à vous d'avoir aussi un recul, un esprit critique pour pouvoir analyser, se dire, ouais, bon, Xavier a raison là, peut-être que là, c'est pas forcément bon et tout, voilà. Donc, il y a quand même
cette possibilité de se tromper, et on le voit aussi dans les chants. Et notamment ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu », au couplet suivant, il te dit « Ton sang coule dans mes veines ». En disant que je suis adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Et j'ai du mal avec cette affirmation parce que je ne retrouve pas cela dans la Bible. Et cela même laisse sous-entendre que nous sommes au même niveau que Jésus, nous sommes dans un stade où nous sommes engendrés par Dieu comme Jésus, alors que la Bible nous dit que nous sommes adoptés par Dieu. Nous ne sommes pas comme Jésus, qui est le Fils éternel. Et donc, on ne peut pas avoir le sang de Dieu qui coule dans nos veines. Et puis, voilà, c'est assez bizarre. Donc voilà, on voit vraiment les limites des fois des chants. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage de ne pas vous baser sur des chants, des livres chrétiens ou tout. Ça peut vous aider. Mais avant tout, revenir à la source, la Bible. Et d'où l'importance de lire régulièrement la Bible, de faire des études sérieuses de la Bible. Et surtout lorsqu'on va plutôt bien. Parce que lorsqu'on va mal, ce n'est pas à ce moment-là qu'on a envie de lire la Bible, en fait. En général, on est plutôt découragé, et ça ne donne pas envie de lire la Bible. Mais si on a déjà un bagage, on a déjà un stock, parce qu'on a l'habitude de lire la Bible, eh ben, ça peut nous aider à prier et à exprimer nos souffrances à Dieu et aussi à exprimer notre confiance vis-à-vis de Dieu. Un autre point, avant de terminer, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que David fait. David, quand il affirme ses vérités, il affirme aussi son expérience avec Dieu. Il sait ce que Dieu a fait pour lui. Il sait que Dieu a été avec lui contre Goliath, contre Saül et contre d'autres encore, comme je l'ai expliqué précédemment. Et la Bible nous invite souvent à être dans cet esprit de reconnaissance. Un esprit de reconnaissance, c'est de savoir ce que Dieu fait pour nous, d'être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Et c'est très important de cultiver cela, parce que ça nous permet aussi de relativiser. Et de voir que oui, certes, je passe par cette souffrance, certes, c'est difficile pour moi, mais Dieu a toujours agi pour moi. Dieu a toujours été présent pour moi parce que je l'ai vu. En 2019, il a fait telle chose. En 2017, il a fait telle chose. Je me rappelle, la semaine dernière, il a fait telle chose. Voilà, c'est même limite, si on pouvait même noter ce que Dieu a fait pour nous, je crois que ça peut aussi nous aider. Alors enfin, j'aimerais terminer maintenant avec juste en vous partageant un passage biblique qui m'a beaucoup, qui m'aide beaucoup, qui me marque. Je trouve que ce passage est merveilleux. Et s'il n'était pas dans la Bible, ben, ça aurait été bien triste, je pense. Un chapitre très important dans la Bible que je trouve voilà, merveilleux, que j'ai envie de partager avec vous. Et s'il vous arrive de déprimer par rapport à vous-même, de vous accuser, de vous accabler de toutes sortes de maux, à cause de vos défauts, d'un péché contre lequel vous luttez, ou de situations, je sais pas, voilà, vous pouvez vous accabler de toutes sortes de manières, et finalement vous déprimer, vous dire que c'est de votre faute et tout, même une situation que vous vivez, et vous savez que c'est de votre faute et tout, voilà. Et si vous vivez ce genre de situation, je trouve que, et des fois avec raison, comme je l'ai dit, parce que ça peut être dû à de mauvais choix, nous avons un merveilleux passage pour nous encourager et nous aider, c'est dans Romains 8. Alors, je vais vous lire quelques passages du chapitre parce qu'il est relativement long, mais je le trouve vraiment merveilleux. Alors, premièrement, au verset 1, l'apôtre Paul donne tout de suite le ton. Romains 8, chapitre 1, versets 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et ça, je trouve ça merveilleux. Plus de condamnation pour nous. Impossible d'être condamné parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Personne ne peut nous condamner. Et je rappelle que la condamnation, c'est l'action de Satan. Satan, c'est celui qui condamne, celui qui juge, celui qui critique, celui qui veut... c'est l'accusateur, pardon, voilà. Et Satan, c'est celui qui va te dire, ben voilà, tu n'es pas un vrai chrétien. Regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas une bonne personne. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Dieu t'a abandonné. Mais suicide-toi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu veux continuer à vivre en quelque sorte? Et ça, c'est le rôle de Satan. Et la Bible nous dit, maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Continuons, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alors là, nous retrouvons l'origine du chant « Je ne suis plus esclave de la peur hein ». Finalement, hein, je suis enfant de Dieu, ben voilà, au lieu de dire je ne suis plus esclave de la peur, pourquoi ne pas citer plutôt ce passage-là? C'est mieux. Même si que je suis pas contre, hein, je trouve que c'est un très beau chant, je suis d'accord. Voilà. Faut bien comprendre ce que je dis. Donc voilà, nous rappelle encore cette appartenance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Voilà, nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes pas simplement des serviteurs de Dieu ou voilà des gens rachetés par Dieu. Non, nous sommes dans la famille, dans l'union intime avec Dieu, nous devenons ses enfants, nous devenons des co-héritiers de Christ. Ça, c'est merveilleux. On appartient à Dieu, nous ne sommes pas seuls. Et ça aussi, c'est un sujet d'encouragement pour nous. Verset 26. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière
inexprimable. Oui, des fois, je me trompe dans ma prière. Je peux prier d'une manière peut-être trop égoïste ou ne pas être très précis dans ma prière et tout. Mais heureusement, grâce à Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est là et qui m'aide et qui intercède pour moi. Ça, c'est une grâce aussi. Nous ne sommes pas seuls. Merveilleux passage, verset 28. Je pense qu'en général, tout le monde connaît ce passage-là. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ça veut dire que mes erreurs du passé, Dieu peut transformer cela en bien. Mon mauvais comportement, ce que j'ai fait et tout, Dieu peut concourir toutes choses pour mon bien dans la mesure où je reste accroché à Dieu. Ça me rappelle l'exemple de Joseph. Joseph qui a été trahi par ses frères, jeté en prison, vécu pas mal de difficultés, genre passé quasiment une quinzaine d'années dans sa vie, il a souffert et tout. Et à la fin, lorsqu'il rencontre ses frères et qu'il peut il peut même sauver ses frères de la famine, il leur dit que voilà, que l'Éternel a fait en sorte que toute chose concourt pour mon bien finalement, parce que vous avez voulu du mal pour moi, mais Dieu a transformé cela en bien. Donc on voit vraiment l'action de Dieu par rapport à toutes ces choses. Et donc encore un sujet d'encouragement, de nous rappeler de rester accroché au Seigneur. Celui qui reste accroché au Seigneur, peut vivre et expérimenter ce passage biblique. Et puis j'aimerais terminer avec la fin qui est juste merveilleuse en fait, et je vais vous lire les versets 31 à 39. Alors l'apôtre Paul qui nous dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de journée. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas un passage merveilleux? Est-ce que je peux entendre un Amen? Bon, je vous entends pas sur Zoom, mais voilà, Amen, on est avec vous. En tout cas, voilà, je trouve ce passage vraiment merveilleux. Rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Mes mauvaises pensées ne peuvent pas m'arracher de l'amour de Dieu. Mon mauvais comportement, moi, je ne peux pas m'arracher à l'amour de Dieu, en quelque sorte. Et quand il dit aussi, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la déprime, j'ajoute la déprime. Ben non, ces choses-là ne peuvent pas nous arracher à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a manifesté cet amour, mais de façon concrète, à travers la mort de Jésus-Christ. Prochainement, je vais prêcher sur la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et je vais essayer de vous donner aussi des preuves historiques de cela pour vous montrer que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et ça a été une preuve pour nous. Et jusqu'à maintenant, cette preuve est toujours vivante. Nous rappelle que Dieu nous aime. Rien ne peut nous arracher à son amour. Donc voilà, j'ai voulu en tout cas ce matin vous encourager à travers l'expérience de David. Je vous invite à suivre son exemple dans votre façon de prier. Surtout lorsque vous passez par des difficultés ou autres, l'idée est vraiment d'annoncer cela, de dire ce que vous vivez. L'idée aussi de comparer ce que vous vivez avec les vérités bibliques. Et puis ensuite, même à la suite de David, on peut aussi faire part finalement de sa requête vis-à-vis de Dieu. Et je crois que ça peut nous aider vraiment à surmonter nos souffrances, nos difficultés. Je propose simplement de prier pour terminer. Et puis je te laisse la place, Akli. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce Dieu d'amour, ce Dieu plein de grâce qui vient à nous. Et ta parole nous le rappelle que c'est pas alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous, tu as manifesté cet amour pour nous. Et finalement, c'est toi en premier qui as fait le pas de réconciliation. Nous t'avons trahi, nous t'avons blessé, nous t'avons délaissé. Mais pour autant, tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es venu vers nous et tu nous as proposé cette démarche de réconciliation et je te remercie pour cela. Je te remercie parce que nous pouvons être faillibles dans notre façon de faire. Oui, je pêche contre toi, Seigneur. Oui, je ne suis pas toujours fidèle dans ma façon de faire. Mais quelle grâce merveilleuse de savoir que ce Dieu plein d'amour m'aime et rien ne peut m'arracher à son amour. Et que même moi, je ne peux pas faire en sorte de m'extirper de cet amour que tu as manifesté pour moi.
quelle grâce, mais franchement, je ne mérite pas cela, nous ne méritons pas cela et nous te sommes pleinement, mais vraiment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Reconnaissants parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Reconnaissants parce que tu es avec nous et tu nous accompagnes. Reconnaissants parce que tu fais concourir toutes choses pour notre bien lorsque nous restons accrochés à toi, Seigneur. Vraiment, merci pour cela. Alors, tu vois la situation de crise, tu vois nos mauvaises pensées, tu vois comment nous pouvons des fois déprimer, avoir de mauvais sentiments dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Je te prie de venir à notre secours, au secours de nos cœurs et de nous restaurer, Seigneur. Je te prie de nous aider, de donner la force de pouvoir continuellement lire ta parole, quotidiennement, et de faire une étude profonde de cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide à mieux voir les situations, pour ne pas voir avec des yeux juste charnels et nous tromper dans ce que nous faisons. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne nous traite pas selon la loi, mais selon la grâce. Ça, c'est merveilleux, Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.